Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions à nouveau. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous sommes rassemblés en ta maison pour découvrir qui est Jésus pour nous, en méditant le récit de la transfiguration, nous prions que ton Saint-Esprit ouvre notre cœur à ta parole, afin que nous puissions confesser Jésus ton Fils comme notre Seigneur, et qu'il puisse désormais conduire nos vies. Amen. Voilà, frères et sœurs, que nous sommes rassemblés pour le dimanche de la Transfiguration, et je le disais au début de cet office, toutes les églises chrétiennes ne célèbrent pas la Transfiguration au même moment. Il se trouve que pour l'Église catholique romaine, il me semble que c'est à peu près pendant l'été, et puis aussi à mi-carême, les catholiques romains, qui sont nos frères, lisent le récit de la Transfiguration, mais sans en faire le dimanche de la Transfiguration. Peu importe. Pour nous, luthériens, le dimanche de la Transfiguration intervient le dimanche qui précède le mercredi des Cendres, et c'est-à-dire l'entrée en carême. Et je dois dire que l'idée n'est pas mauvaise, non pas uniquement parce qu'elle est luthérienne, mais parce que cela nous permet de bien accrocher les différents temps liturgiques, les différentes périodes liturgiques, et d'ainsi de bâtir une belle pédagogie qui nous conduit à la suite du Christ dimanche après dimanche. L'année liturgique, comme vous le savez, c'est bien de temps en temps de faire des petites révisions. L'année liturgique commence par le temps de l'Avent, qui est une préparation pour la fête de Noël et de l'Épiphanie. Et ensuite, nous avons les dimanches après l'Épiphanie, et dans certaines églises, cela s'arrête à la présentation de Jésus au temple le 2 février. On mange aussi des crêpes, parce que c'est aussi une pédagogie que d'être ensemble de manière fraternelle. Et puis après, dans certaines églises, bien le Vert revient, un temps ordinaire pour quelques dimanches, on ne sait pas trop, c'est un peu flottant. Eh bien, dans l'église luthérienne, parfois, on laisse le blanc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dimanche de la Transfiguration, pour faire après Noël un grand temps de l'épiphanie, où effectivement il y a plusieurs fêtes qui nous aident à comprendre qui est Jésus. Évidemment, Noël et l'épiphanie qui sont les plus importantes. Il y a aussi la circoncision et le nom de Jésus. On ne le fait pas toujours parce que ça tombe en semaine. Il y a le baptême du Christ, la présentation de Jésus au temple, et maintenant, aujourd'hui, la transfiguration. De sorte que nous avons dans notre année liturgique, eh bien, un temps de préparation l'Avent, puis un grand temps de fête, Noël et l'Épiphanie jusqu'à la Transfiguration, pour recommencer par un temps de préparation, le carême, et un grand temps de fête dans le temps pascal. Nous avons donc, avant de célébrer Pâques, cette période de carême, et pour nous y préparer, nous fêtons la Transfiguration. À Noël, nous contemplons en particulier l'incarnation et l'humanité du Christ, et à la Transfiguration, nous contemplons sa divinité pour comprendre qui monte pour nous sur la croix le vendredi saint. Essayer de voir qui est le Christ à la Transfiguration, c'est pour essayer de mieux comprendre l'étendue de l'amour de Dieu au vendredi saint et l'étendue de sa victoire au dimanche de Pâques. D'ailleurs, vous l'avez vu dans notre texte, et cela nous montre que l'idée de faire le dimanche de la Transfiguration aujourd'hui est aussi une idée biblique, puisque au moment où le Christ révèle sa divinité, eh bien, il annonce sa passion. Il dit à ses disciples de ne pas parler de cela jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Qui dit résurrection dit crucifixion, mais aussi, vous l'avez vu, dans l'évangile de Matthieu au moins, eh bien, la discussion entre le Christ et les disciples se poursuit autour d'Élie qui devait venir, Jean-Baptiste, et voilà que le Christ découvre à ses disciples que Jean-Baptiste était ce Élie qui devait venir, et que lui aussi a souffert une mort brutale, et comme ça, la mort de Jean-Baptiste annonce aussi la mort du Christ. Contempler la divinité du Christ, le confesser comme Fils de Dieu et comme Seigneur,
de toutes choses. Voici pourquoi nous nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la maison de Dieu pour entendre et méditer sa parole. Les disciples, sur la montagne sainte, sont mis en présence de Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez d'ailleurs dans le récit plusieurs éléments qui, sur un mode narratif, pas tout à fait dogmatique, j'en conviens, mais qui veut dire la même chose dans un autre langage, et même d'une manière un peu plus riche. Regardez tous les éléments qui associent Jésus au ciel et à la divinité. Il y en a énormément, j'en prends quelques-uns, mais déjà, 6 jours après, quand vous regardez dans l'évangile de Matthieu, cette notion 6 jours après n'est pas forcément facile à comprendre, mais nous avons entendu le récit dans l'Exode, où on nous dit qu'effectivement, sur la montagne, il y a 6 jours, puis le 7e jour, la révélation. Eh bien, voici le Seigneur sur une montagne 6 jours après, pour le 7e jour, et la révélation. Mais il y a aussi ce visage transfiguré, ce visage qui resplendit comme le soleil, ces vêtements qui sont blancs comme la lumière, toutes ces choses, la nuée, toutes ces choses qui sont associées dans l'Écriture sainte à la divinité, et puis tous les éléments qui rappellent aussi en filigrane la révélation du Sinaï. Et d'ailleurs, vous remarquez avec moi que sur le Sinaï, le Seigneur avait transmis une parole écrite, les 10 tables de la loi, et qu'ici, en reprenant ce récit, l'évangéliste nous montre la transfiguration, une montagne sur laquelle il y a une révélation, mais il n'y a plus qu'une personne, Jésus-Christ, lui qui est la parole faite chair. Et vous avez entendu et vu avec moi, car ce récit est très visible, la réaction des disciples face à la théophanie, face à la révélation de Dieu. Les disciples tombent sur leur face et sont pris d'une grande frayeur au moment où ils entendent la parole de Dieu. Le fait de tomber sur sa face, de tomber comme mort et d'être pris d'une grande frayeur, n'est pas seulement une réaction religieuse primitive que l'on trouve partout et dans tous les peuples, mais aussi une réaction tout à fait typique de l'Écriture sainte et tout à fait appropriée, car l'homme en présence de Dieu saisit à la fois la sainteté de Dieu et sa propre indignité et son caractère de pécheur. Alors il tombe comme mort. Et à chaque fois que dans l'Écriture sainte Dieu se montre, eh bien les hommes tombent par terre. Nous trouvons plusieurs passages comme ceci dans l'Écriture sainte, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. L'homme est mis en présence de Dieu. Voici ce qui se passe sur cette montagne. Et voici cette expérience dont nous avons dit un mot, de la dynamique centrale. Cette expérience qui peut s'apparenter pour l'homme à une expérience de mort. Car je vous en prie, cessons de parler de Dieu d'une manière un peu trop légère. Vous connaissez sûrement ces discours qui font presque de Dieu, pardon de le dire, je n'ai même pas vraiment envie de le dire, mais presque un copain. Il y a des discours comme ça et des chants comme ça. Il vaut mieux éviter. Ne dénaturons pas la nature de Dieu. Mais sur cette montagne où Dieu est en présence de l'homme et où l'homme est mis en présence de Dieu, tout va changer parce que l'homme est mis en présence de Dieu par Jésus-Christ. Et l'expérience typique où l'homme tombe comme mort va être transformée. Cette expérience-là va aussi être transfigurée. Et évidemment, cette expérience-là va nous être ouverte. Jésus nous amène sur la montagne avec lui pour que Dieu nous montre qui il est. Et regardez d'ailleurs sur un plan intellectuel, parler de la divinité du Christ résonne à nos oreilles comme quelque chose de l'ordre de la spéculation, quelque chose qui serait un petit peu dans les hautes sphères.
Si vous regardez sur le plan géographique, c'est une montagne, c'est élevé, c'est au-dessus de nous. Si vous regardez même la dynamique communautaire, eh bien non seulement il y a la foule, les 70 disciples, les 12 disciples, mais sur les 12, il n'en prend que 3. Là aussi, quelque chose peut-être qui nous est un petit peu caché. Et puis il y a le secret, n'en parlez pas, jusqu'à ce que je sois ressuscité d'entre les morts. Contempler la divinité du Christ, est-ce un savoir d'initié, quelque chose qui nous échappe? Eh bien, je pense que c'est tout le contraire. D'abord parce que si le Christ demande à ses disciples de ne pas parler tout de suite, il leur commande d'abord de parler à tous une fois que la résurrection sera venue. Mais surtout, je crois que en amenant ses disciples sur la montagne, Jésus a voulu leur montrer qui il est, et donc qui il est aussi en bas de la montagne avec eux, dans la vallée de notre vie, là où le Christ avait parlé, là où le Christ avait guéri, là où le Christ avait délivré. Eh bien, voici que les disciples peuvent comprendre, c'est ce Jésus-là qui marche avec nous. C'est ce Jésus, vrai Dieu, qui marche à nos côtés, dans la vallée humaine, dans la vallée de notre vie. Il est véritablement, littéralement, Emmanuel, Dieu avec nous. Voici que les disciples vont pouvoir rétrospectivement comprendre celui qui marchait à leur côté. Et souvent, frères et sœurs, en tout cas, pour moi, c'est ma modeste expérience, la foi ne tient pas toujours dans une expérience sentimentale d'une intensité incroyable. Ça peut aussi se vivre comme ça. C'est comme ça qu'on l'a présenté notamment au XIXe siècle. Mais la foi est aussi une relecture patiente de ce qui s'est déjà produit dans notre vie, de ce qui a déjà été déposé, de sorte que les moments où dans la liturgie nous comprenons et nous communions à ce mystère qui dit que Jésus est notre Seigneur, eh bien nous comprenons aussi que c'est le Seigneur de toutes choses, le Maître de l'univers qui marche quotidiennement à nos côtés. Regardez d'ailleurs comment la divinité de Jésus nous est révélée, non pas seulement d'une manière un petit peu caricaturale comme on l'a parfois fait dans certains manuels de théologie en essayant de dire, bon voilà, Jésus est vrai Dieu et Dieu ça veut dire ceci, 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 il est vrai homme et ça veut dire ceci, ceci, ceci. Ici, le Père parle en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus est révélé comme vrai Dieu en même temps qu'il est révélé comme étant aimé du Père. Dieu est amour. Le Père aime le Fils aime le Saint-Esprit aime le Père et le Fils. Dieu, un en trois personnes, est une communion et une unité d'amour. Et mon opinion personnelle, c'est que si les disciples sont tombés par terre, c'est parce qu'ils ont entendu ceux qui suivaient. Écoutez-le. Écoutez-le. La voix qui écrase. La voix de la loi. Mais la voix qu'on ne peut pas écarter non plus. Alors les disciples sont par terre face à la volonté de ce Dieu d'amour qui les dépasse. Et voici qu'il se produit quelque chose dans notre récit dont il faut prendre la mesure, que je n'aurais pas remarqué si je n'avais pas lu un commentaire qui m'y a arrêté un instant. Je vous relis ce moment-là. Donc une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous,
n'ayez pas peur. Dans l'Évangile, nous voyons quantité de personnes se presser près du Christ, essayer d'attraper son vêtement, se mettre à ses pieds, dire « Fils de David, aie pitié de moi ». Et lorsqu'on essaye de les empêcher de venir, eh bien, leurs amis peuvent même faire un trou dans la maison pour les descendre comme le paralytique, pour qu'ils s'approchent de Jésus. Tout l'Évangile, ce sont des hommes et des femmes qui s'approchent de Jésus. Eh bien, il y a 2 endroits seulement dans tout l'Évangile de Matthieu. Je n'ai pas regardé dans les autres évangiles, mais peu importe, suivons la logique de Matthieu ce matin. Il n'y a que 2 endroits où c'est Jésus qui s'approche des hommes, et non pas les hommes qui s'approchent de lui. Le premier endroit, nous l'avons lu, c'est le dimanche de la transfiguration, c'est la transfiguration. Et le deuxième, c'est aussi sur une montagne. C'est quand le Christ se révèle après sa résurrection. Prenons la mesure de ce qui nous est dit. Au moment où le Christ révèle sa pleine divinité à ses disciples, au moment où nous pourrions voir se répéter la scène où l'irruption de la divinité dans l'histoire de l'homme écrase l'homme et le tue, c'est à ce moment-là que l'évangéliste par 2 fois nous dit « c'est Jésus qui s'approche de nous ». Plus le Seigneur est en quelque sorte par sa divinité éloigné et porté en haut pour nous, plus il veut nous montrer à nouveau qu'étant vrai Dieu, il descend jusqu'à nous et qu'il s'approche de nous. Le Jésus en gloire, le Jésus ressuscité est le Jésus qui s'approche de nous. Il est véritablement Emmanuel. Et plus que cela, car vous le voyez, dans la transfiguration, c'est véritablement une manière de voir à l'avance la résurrection. Eh bien, le Christ va dire à ses disciples, « Levez-vous ». Mais si en grec vous voulez dire « levez-vous » ou « mettez-vous debout », eh bien vous dites « vous êtes ressuscités ». Le Christ fait participer ses disciples à sa résurrection. Et par rapport à la frayeur qui les paralysait, qui les empêchait d'avoir une relation avec Dieu, voici qu'il leur dit « n'ayez pas peur ». Et que là où le Père avait manifesté son amour pour le Fils étend cet amour sur ses disciples et les prend dans cette communion d'amour. Alors peut-être que les disciples comme nous ont pu entendre autrement la parole du Père qui disait aussi « écoutez-le ». Peut-être que les disciples comme nous ont pu comprendre que cette loi est aussi pour nous une parole de vie, parce que c'est la parole de Dieu qui s'immisce dans notre quotidien et qui, commandement après commandement, nous dit « aime, 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 marche dans l'amour, marche dans la parole du Dieu d'amour, marche dans la parole du Dieu qui est en Dieu et descendu jusqu'à toi pour te sauver, te bénir et te délivrer. »